guys, bienvenue chez La Doigt, It's About Everything. En effet, on va parler, je sais que j'ai vu des petits commentaires passer. Oh my god, Doigt, tu parles pas de la plainte qui a été retirée contre Diddy et Jay-Z. Ben, il est innocent. Vous voyez, toi tu faisais du hate sur Jay-Z. Il n'y a pas à question de hate, c'est question de qu'est-ce qui se passe. Ça s'appelle, comment on appelle ça dans les termes? C'est un move money talk. L'argent, le pouvoir. Donc, quand tu vis un traumatisme, mieux vaut le vivre par un homme riche, parce qu'au moins, même si tu vas pas avoir la justice réelle, mais au moins l'homme riche va faire une entente concernant ton silence, ton trauma. Et c'est ça qui s'est passé. Guys, c'est ça qui s'est passé. On est chez La Doigt, It's About Everything, on regarde l'autre. Une énorme victoire pour Jay-Z et Diddy, car un procès contre eux a été abandonné. Ce procès a fait les gros titres quand il a été déposé en décembre dernier. L'accusatrice, 13 ans à l'époque, disait avoir été violée par Diddy et Jay-Z lors d'une after des VMA en 2000. Eh bien, ce procès n'existe plus. Elle a volontairement demandé son rejet sans préjudice au tribunal fédéral aujourd'hui. Sans préjudice signifie que l'affaire ne peut pas être déposée à nouveau. Il n'y a pas eu d'accord à l'amiable. C'est elle qui a choisi d'abandonner l'affaire. Rappelez-vous, son histoire comportait de nombreuses incohérences révélées après le dépôt. Jay-Z est ravi de la victoire, mais furieux d'avoir dû traverser cette épreuve. Il a déclaré « Leur histoire fictive était risible si ce n'était la gravité des accusations. » Il a ajouté « Je ne souhaiterais cette expérience à personne. Le traumatisme subi par ma famille et moi ne peut être ignoré. Et puis, il y a ça. » Rappelons que Tony Buzbee était l'avocat du plaignant anonyme. Celui qui a déposé des dizaines de plaintes contre Diddy. Jay-Z l'a critiqué, disant que cet avocat se cache derrière Jane Doe. Quand ils voient l'échec, ils partent sans conséquence. Le système a failli. Il dit que les tribunaux doivent protéger les victimes. Il y croit fermement et le soutient, mais ils doivent aussi protéger les innocents de telles accusations. Une grande victoire pour Jay-Z et Diddy dans cette fausse accusation. Elle a été rejetée. Grosse affaire dans le procès Jay-Z et Sean Diddy Combs. Vous vous rappelez peut-être que l'an dernier, une Jane Doe anonyme a poursuivi Diddy en justice, l'accusant de l'avoir drogué et violé lors d'une After MTV VMA en 2000 quand elle n'avait que 13 ans. Sean Combs a nié ces accusations. Jane Doe a ensuite accusé Jay-Z, le nommant aussi défendeur. Jay-Z a fermement nié, mais Jane Doe a retiré sa plainte. Ses avocats ont déposé un désistement avec préjudice. J'ai contacté l'avocat de Jane Doe. Il a refusé de commenter sur un éventuel accord. Il a dit sans commentaire. J'ai contacté l'avocat de Jay-Z pour une déclaration. Ils disent en partie, je cite, « En se dressant face à ces accusations odieuses et fausses, Jay a fait l'exceptionnel. Il a riposté, n'a jamais cédé, n'a jamais versé un centime. Il a triomphé et blanchi son nom. » Jane Doe avait déjà admis des incohérences dans son récit, mais a toujours maintenu l'accusation principale, affirmant avoir été violée par ces deux hommes. J'ai contacté les avocats de Sean Combs, qui m'ont dit que le rejet de cette plainte est, je cite, «
Une confirmation supplémentaire que ces procès reposent sur des mensonges, pas des faits. Rappelons que Sean Combs fait toujours face à plus de 40 plaintes pour agression sexuelle. Il les nie toutes. Il a aussi plaidé non coupable aux 3 chefs d'accusation contre lui. Il est en prison en attendant son procès pénal prévu pour mai. Donc, en effet, on a pu voir avant tout, Jay-Z a retiré ses plaintes contre Tony Buzbee pour qu'il voulait accuser Tony Buzbee. Et quelques temps plus tard, les plaintes ont été retirées contre lui avec la personne, la présumée victime, qui maintenant est plus victime parce qu'elle a accepté qu'est-ce qu'on a offert. Peu importe c'est quoi qu'on a offert, elle a accepté. Et beaucoup de personnes qui ont vécu des traumas, ils vont dans ça. Parce que d'aller en procès, c'est pas pour les weak, c'est pas pour les faibles. Quelqu'un qui décide de procéder d'aller en procès, ce n'est pas facile. On regarde actuellement Casey, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre. Et elle a plein de ressources, que ce soit financières, on voit qu'est-ce qu'elle vit. Malgré qu'elle a pu cash up de Diddy de l'argent, on le voit, d'aller en procès, ce n'est pas pour les weak. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pas pour les faibles, le procès. Donc, ça veut dire qu'elle arrive, elle a annoncé qu'elle a vécu un trauma lorsqu'elle avait 13 ans. Et c'est contre une personne très populaire, qui a beaucoup d'argent, qui est une célébrité, qui a beaucoup de fanatiques déséquilibrés avec lui. Croyez-moi que cette personne-là, cette femme-là qui arrive, qui est maintenant une adulte avec ses traumas, c'est un combat de devoir aller au procès. C'est pour ça que quand on fait une plainte au civil, il peut y avoir des ententes qui se font. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une entente qui s'est faite. Les avocats se sont assis, on dit d'aller en procès, ça peut être chaud dans les parties. Donc, tu sais quoi? Jay-Z, finalement, une partie qui disait, vous n'allez pas avoir une scène rouge de moi, vous n'allez pas avoir une scène de moi, mais il y a des ententes qui se sont faites. Et maintenant, c'est important de savoir, dans les clauses, cette femme-là, elle ne peut plus jamais reparler de son trauma. Donc, elle peut avaler qu'est-ce qu'elle a reçu. J'espère que c'est quelque chose de considérable face à son trauma. J'espère qu'elle a reçu l'argent pour avaler son trauma et bien l'avaler et que, parce qu'elle ne peut plus jamais revenir et parler de ce trauma. Donc, j'espère que dans le deal qu'ils ont fait, dans l'entente qu'ils ont faite, elle a bien fait en sorte de recevoir un montant considérable. De toute façon, Jay-Z, il n'a pas peur de dépenser. Il est billionnaire. Il dépense même l'argent pour faire gagner sa femme des prix aux Grammys. Donc, ça veut dire que face à ça, il a réglé le tout. On le voit que c'est le seul dossier qui est tombé, c'est le dossier de Jay-Z qui est avec Diddy, qui est relié avec Diddy. Toutes les autres dossiers de Diddy, ils sont toujours là. Est-ce que c'est parce que Diddy n'a pas d'argent pour payer les gens? Parce que techniquement, Diddy aussi peut être libre. Honnêtement, en regardant le tout, on va le dire honnêtement, Diddy aussi peut être un homme libre, mais il va devoir payer. Il va devoir sortir l'argent, payer toutes les personnes qui ont vécu des soi-disant traumas ou qui mentionnent avoir vécu de quoi. Il va devoir les payer un argent et c'est ça. Et puis, je vais y aller encore plus loin. Le problème de Diddy, pourquoi il est dans les problèmes maintenant, c'est parce qu'il a accepté de donner de l'argent à Cassie. Si le monde n'avait pas vu, le monde qui a vécu des traumas avec lui, s'il n'avait pas vu Diddy payer de l'argent à Cassie, devine quoi? Il n'aurait pas de problème. Ces gens-là, dans leur soi-disant trauma, parce que oui, ils ont des traumas, mais dans leur trauma, dans leur traumatisme qu'ils ont vécu, ils se sont dit, oh, moi, j'ai vécu telle expérience aussi grave, et puis j'ai rien, je suis en train de souffrir tout seul dans mon coin. Elle, Cassie, elle a fait le choix, parce que Cassie, elle a fait le choix d'être en relation avec Diddy, en échange d'avoir la popularité, d'être une girlfriend, d'avoir l'argent, d'être avec un homme riche, peu importe. Et elle a reçu près de 30 millions de dollars de lui. Quand le monde qui ont vécu des traumatismes, qui n'ont rien reçu de lui, ont vu ça, c'est là que ça a fait effet domino. Ils ont vu c'est sorti, ils ont toutes sorti. Donc, ça veut dire que maintenant, Diddy, s'il veut sortir de ça, il veut réellement sortir de ça,
Mais là, c'est compliqué un peu, parce qu'il y a le fédéral aussi. Mais en tant que tel, il peut retirer une grosse partie de ses plaintes en payant les gens. Parce que les gens, ils sont prêts à accepter le prix de recevoir de l'argent, peu importe le montant, que ce soit des 50 000, des 20 $, des 10 $, en échange de leur traumatisme. La justice, ils ne le veulent pas réellement. La personne qui les a fait vivre leur traumatisme, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de ça. Peut-être suite à ça, ils ont vécu d'autres traumatismes. Par contre, l'argent est leur guérison. C'est pas les thérapies, les guérisons, c'est l'argent. L'argent, comme je vous ai dit, domine dans ce monde et c'est réellement ça. Donc, ça veut dire que les gens qui sont en train de dire, tu vois, Doa, il a été libéré. C'est pas qu'il a été libéré. Il a acheté le dossier. Aussi simple que ça. Et puis maintenant, pour le cas de Didi, il fait la même chose, il va être libre. Oui, c'est sûr. Maintenant, il va devoir au fédéral faire 2-3 petites négociations. C'est une chose, c'est clair. Et puis, il va pouvoir prouver ou prouver quoi que ce soit, avoir 2-3 contacts. Maintenant, reste à savoir les contacts qu'il a. Didi semble ne plus avoir certains contacts parce que ça fait longtemps que ça dure pour lui, qu'il a été arrêté et tout. Mais maintenant, il reste juste, est-ce qu'on réclame, il y a quelqu'un au-dessus qui réclame à Didi quelque chose? Est-ce que c'est possible qu'on réclame à Didi qu'on veut sa maison de production? Son label, Bad Boy Records, c'est ça qu'ils veulent, ou les livres, les catalogues, c'est ça qu'ils veulent. C'est possible. Est-ce que Didi, il a froissé d'autres personnes plus haut que lui, ce qui est clair, qui fait que maintenant, il n'a plus de protection à un certain niveau. C'est fort possible aussi. Mais dans tous les cas, la justice n'est pas la même quand tu as de l'argent et quand tu n'as pas l'argent. C'est pour ça que le terme victime ne peut pas être utilisé dans la société. C'est présumé victime jusqu'à ce que tu es capable de payer ta cause. Et au début, je pense que Jay-Z, il a été mature. On peut pas le mentir. C'est peut-être là qu'on va le dire qu'il est un homme intelligent face à Didi. Parce qu'il a compris que ça vaut pas la peine de faire des bras de fer. Il a retiré sa plainte qu'il voulait faire face à l'avocat parce que ça allait créer trop une mauvaise image qu'il ne devait pas avoir. Il a fait une entente face à elle est plus victime, face à la fille qui avait fait un dossier. Actuellement, en ce moment, elle a accepté le deal qu'elle n'est plus victime au nom de tout. Dans la clause, elle n'est plus victime. Tu as accepté l'argent de Satan. Même si c'est $1 symbolique qu'ils t'ont donné, mais c'est sûr qu'ils ont donné plus que $1. Mais même si ça serait $1, tu as accepté le deal. On ne peut plus t'associer comme étant victime. Tu ne peux plus dans 10 ans, dans 20 ans, retourner et dire finalement j'ai mal, je regrette. Non! Tu n'es plus dans ce stade-là. Dès que tu acceptes le deal, c'est fini. Ton traumatisme, mets-le dans ton rectum. Mets ton traumatisme dans ton rectum parce qu'on ne veut plus rien savoir de ça. Et c'est vraiment ça que je retiens. Mais c'est ça la justice. Est-ce que pour autant, ça veut dire que ce qui avait été annoncé n'était pas un fait? Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que le dossier a été acheté et fermé. C'est pour ça que quand la plainte était sortie, Jay-Z avait dit, mais pourquoi on n'est pas allé au fédéral? Parce qu'ils savent au fédéral, on ne peut pas négocier. Mais finalement, c'est une très bonne chose que le dossier est resté au civil. C'est-à-dire que cette personne-là, cette femme qui était venue faire ces accusations, she want the money. Elle était là pour l'argent. Elle voulait l'argent. Oui, elle voulait l'argent. Et elle a accepté le deal qu'on l'a offert. Elle a son argent. J'espère qu'elle est heureuse avec son argent, qu'elle est en train de se péter, de se gratter avec son argent. Mais elle ne peut plus revenir et dire maintenant, non, non, elle ne peut plus revenir. C'est fini. Tu n'es pas victime. Tu as accepté le deal, donc le soi-disant traumatisme que tu as annoncé, que tu as vécu, n'existe pas. J'espère que l'argent que tu as pris, le monde qui t'ont influencé à accepter ce deal-là, ils vont bien fêter avec toi. J'espère que tu vas garder une partie de l'argent pour tes thérapies, pour tes moments que tu vas passer, que tu ne vas pas dormir, que tu vas continuer tes cauchemars parce que peu importe l'argent que tu as accepté, parce que l'argent est un mauvais maître. Tu as accepté ce deal-là, tu ne peux plus retourner en arrière. Par contre, je comprends que pour une personne comme elle, elle n'est pas préparée
C'est une fille, elle a vécu des événements quand elle avait 13 ans. Même si maintenant elle est à la mi-trentaine. Mais elle n'est pas préparée, elle n'était pas préparée pour aller s'affronter face à qui? À Jay-Z. Jay-Z, c'est une puissance. Jay-Z, c'est une puissance. Il est billionnaire, il a plein de contacts avec lui, il gère beaucoup de choses, des business et tout. Il est même capable de faire gagner sa femme dans des prix qu'elle ne méritait pas. Donc, c'est sûr que quand tu regardes le tout et sans penser à la pression autour qu'elle peut recevoir et sa famille peut recevoir. Donc, quand tu regardes le tout, je peux comprendre qu'elle a accepté l'argent et elle va aller dans sa tombe avec cet argent-là. Et c'est tout. Mais bref, c'est ça que je veux dire. Est-ce que maintenant on va dire, mais oui, tu vois, Doua, il est innocent. On parle pas d'innocence ici. On parle qu'il a acheté le procès. Il a acheté la plainte. Maintenant, oui, il n'y a plus d'histoire de victime. On parle plus de victime. La fille, elle a accepté son prix. Donc, peu importe ce qu'elle a vécu, elle a accepté. La morale qu'on peut retenir dans tout ça, vous devez vivre un traumatisme. Assurez-vous que la personne qui vous fait vivre le traumatisme a de l'argent. Parce que même si vous n'allez pas avoir la justice devant les juges, au moins, il va vous donner un peu d'argent pour compenser. Donc, vous allez pouvoir pleurer avec votre argent, prendre l'argent pour aller faire vos thérapies. Donc, au moins, c'est la morale qu'on peut retenir. Allez pas vous faire être victime ou avoir des événements marquants dans votre vie avec des petits pauvres. Parce que sinon, vous êtes fini. Il n'y a rien, aucune compensation. Assurez-vous que vous avez des événements marquants dans votre vie avec un homme riche ou quelqu'un de riche. Quelqu'un de bien riche. Comme ça, au moins, il va pouvoir vous soulager avec l'argent parce que l'argent, c'est un antidépresseur. Donc, voici, j'ai parlé de ce que je vais parler. Mais c'est ça qui est ça. Je vous laisse sur ce. On attend la suite. Et puis, on va voir du côté de Didi. Est-ce que Didi va sortir l'argent ou peut-être qu'il n'a plus d'argent, non plus assez d'argent pour sortir. Mais quand il avait demandé sa liberté, il était prêt à donner plein de millions, donner une maison. Il va devoir continuer s'il veut sa liberté. Mais il va devoir nourrir les affamés. Parce que oui, toutes ceux, les présumés victimes, c'est pour ça qu'on les met présumés victimes. Parce que s'ils se font acheter, on relève le type de victime, ils sont juste des affamés. Donc, Jay-Z a nourri la famille parce que son nom était associé au dossier avec Didi. Pour Didi, elle est soulagée. Didi est comme ça. Didi, mon frère, t'es content. Je ne sais pas s'il y a d'autres dossiers avec d'autres célébrités qui vont l'aider comme ça. Mais, par contre, ça, l'équipe d'avocats de Didi vont pouvoir l'utiliser pour le protéger. Ils vont dire, regardez, il y avait ce dossier-là, il y avait une affamée qui était venue accuser moi et Didi et Jay-Z. Finalement, l'affamée, elle a accepté notre deal parce qu'on s'est rendu compte que elle vivait plus du côté, elle avait besoin de notre argent que de défendre, de demander justice. Mais qui dit que les autres ne sont pas des affamés? Donc, ils vont pouvoir, dans le procès de Didi, je vous promets, ils vont pouvoir utiliser ça aussi. Ça, c'est clair. Donc, c'est pour ça que rendu là, dans le procès de Didi, c'est prévu en mai 2025, donc en mai qui arrive dans quelques mois. Mais je me demande, va-t-il avoir son procès ou est-ce qu'il va être, lui, capable de faire d'autres deals? Ou peut-être, si on révèle d'autres personnalités, parce que c'était au hasard que Jay-Z a été révélé. Jay-Z est puissant, il a été capable de s'en sortir. Il a été capable de payer l'argent. Il a dû payer l'argent. Pas il a été capable. Il a dû payer l'argent. Mais tu sais, l'argent qu'il a payé, je pense pas que ça va l'affecter tant que ça. Il a fait des millions avec NFL, avec tout ça, là. Ça, il n'y a pas de problème, lui. Là, maintenant, c'est à se dire, est-ce qu'il y a d'autres noms de célébrités qui vont sortir et les célébrités aussi vont devoir acheter leur procès? Parce que Didi, quand il faisait ses trucs, il y a beaucoup de ces trucs, on dit qu'il y avait des personnes avec lui. Maintenant, il y a beaucoup de ces personnes qui étaient gardes du corps, qui n'ont pas plus de moyens que lui, mais il y avait des gros noms. Peut-être si on expose un autre gros nom, ils vont pouvoir acheter, et puis il va nourrir toutes les affamés qui ont porté des plaintes contre lui, et il va être libre aussi, et on va voir Didi en mode « Yeah, it's about love, love. » Guys, voici ce que j'avais à dire sur le tout, et c'est tout. This just in. There's good news and bad news. Let's start with the good news first. Hello, my friend, Perez Hilton here, and Jay-Z has cleared his name. He is no longer being sued by the woman who alleged that he and Diddy
took advantage of her when she was just 13 years old. Beyonce's husband was dropped from the lawsuit, but so was Diddy. So it's not just a win for him, but it's also a win for him. And there are some very important details here. Plus, both of their attorneys are speaking out. First and foremost, the lawsuit brought against them by Tony Buzbee, remember that name, was dropped with prejudice. That means the lawsuit can never be refiled again, at least not in its current form. Also, the Jane Doe who dismissed this lawsuit did so voluntarily without, according to Jay-Z, any money exchanged. And I believe him, because Jay-Z has been adamant from day one that this never happened. And, as I previously shared with you all, this accuser had a lot of holes in her story. Inconsistencies that were verified by her father. It seemed pretty obvious that the woman was either misremembering or lying. Everything from alleged celebrities at this party who were never there, to her dad picking her up, but her father saying that he never drove down from upstate New York to New York City to pick up his daughter. Tony Buzbee is representing dozens of other individuals suing Diddy, and this is an L for him, right? In an impassioned statement, Jay-Z had the following to say about today's bombshell revelation. Quote, "Today is a victory. The frivolous, fictitious, and appalling allegations have been dismissed. This civil suit was without merit and never going anywhere. The fictional tale they created was laughable, if not for the seriousness of the claims. I would not wish this experience on anyone. The trauma that my wife, my children, loved ones, and I have endured can never be dismissed." Damn. This 1-800 lawyer gets to file a suit hiding behind Jane Doe, and when they quickly realize that the money grab is going to fail, they get to walk away with no repercussions. The system has failed. Tony Buzbee could have, should have vetted this person a lot better. And remember, he previously said that she was pre-vetted by a different law firm. Jay-Z continues, "The court must protect victims, of course, while with the same ethical responsibility, the courts must protect the innocent from being accused without a shred of evidence. May the truth prevail for all victims and those falsely accused equally." And I'm pretty consistent. What have I told you all repeatedly? Where were all the other victims? This woman filed her lawsuit against Diddy and Jay-Z many months ago. Usually, if you have a predator and you see another victim come forward, that opens the door for others to share their stories as well. That did not happen with Jay-Z. With Diddy, they can't stop coming out of the woodwork. Jay-Z's lawyer also had something to say about today's development. He wrote, quote, "The false case against Jay-Z that never should have been brought has been dismissed with prejudice. By standing up in the face of heinous and false allegations, Jay has done what few can. He pushed back. He never settled. He never paid one red penny. He triumphed and cleared his name." Ugh. And now Diddy's lawyer is echoing even some of the same language that Jay-Z himself used. Diddy's attorney said today, quote, "Today's complete dismissal without a settlement by the 1-800 attorney is yet another confirmation that these lawsuits are built on falsehoods, not facts. For months, we have seen case after case filed by individuals hiding behind anonymity, pushed forward by an attorney more focused on media headlines than legal merit. Just like this claim, the others will fall apart because there is no truth to them." Pause. I'm also consistent. When I've smelled a suspicious lawsuit, you know I've told you, my spidey senses are tingling here. Something doesn't seem right. I have said, I believe some of the lawsuits against Diddy are fake, made-up claims. However, I also believe that most of the lawsuits against him are true, because we know enough to know they are. However, his lawyer adds, Sean Combs has never assaulted or trafficked anyone, man or woman. Oh God, this spiel again. Man or woman, adult or minor, no number of lawsuits, sensationalized allegations, or media theatrics. Okay, this is actually new. Wait. This is new. Sean Combs has never sexually assaulted or trafficked anyone, man or woman, adult or minor. No number of lawsuits, sensationalized allegations, or media theatrics will change that reality. We will continue to fight these baseless claims and hold those responsible. This is just the first of many that will not hold up in a court of law. Remember, this all probably would never have gone down the way it did if this accuser, the anonymous Jane Doe, did not sit down for a media interview and started blabbing.
And then she couldn't keep her story straight. She later admitted to some mistakes in her recollection. And now that this lawsuit has wrapped up, I'm curious to know what's going to happen with Jay-Z's lawsuit against Tony Busby. Remember? Jay-Z sued Tony Busby for extortion. And Tony Busby is a very chatty person, but I find it telling that he has nothing to say today. No comment. Well, I've had a lot to say, and I'm curious what you have to say. Let's get to chatting in the comment section. And as always, thank you for your support. I appreciate you watching my videos, especially if you watch until the end. Most people don't. If you watched until here and now, this point, say Merry Christmas in the comments. Just because I'll know it's you. Say Merry Christmas in the comments if you watched till the very end. You are my unicorn. You are an angel to me. Thank you, thank you, thank you.